Alors, euh, donc on se retrouve ici avec, vous voyez, les titres H4 qui sont désormais bien alignés, simplement parce que j'ai appliqué cette propriété CSS à tous les titres H4 au sein des articles. Ça veut dire que désormais, à chaque fois que vous allez utiliser le titre H4, vous allez avoir cette mise en page. Vous n'avez pas besoin de vous embêter page par page à faire du gras, à faire des marges, etc. C'est pas par page qu'il faut contrôler ça, sinon vous allez vous embêter. On a une feuille de style qui s'applique pour tout le site. Voilà. Et donc tous les H4 ressembleront à ça dans l'intégralité du site. Donc ça c'est les H4. Donc maintenant ça a été changé. Et ensuite, pour gérer les tableaux et donc pour gérer ces sauts de ligne ici, vous avez en fait sur vos tableaux là une propriété alignment left qui s'applique, qui a dû être mis sur le tout premier tableau et donc bah, ça s'est dupliqué de page en page. Donc en fait il faut enlever cette propriété qui pose problème. Donc, vous cliquez sur le tableau ici, donc il faut qu'il soit surligné. Vous cliquez ensuite sur cette icône ici, hop, et on a là cette propriété alignment left qui pose problème, donc il faut la passer à not set. Voilà, on fait un update et là on voit qu'on a nos sauts de ligne qui apparaissent ici. On peut donc ensuite tranquillement supprimer avec le clavier. Voilà. Donc ça c'est vraiment c'est la chose à faire pour tous vos tableaux. Donc on va cliquer sur ce tableau aussi. Hop, alignment not set. Voilà, donc là on a ensuite toutes nos lignes qui apparaissent en dessous. Alignment not set. Voilà. Ensuite on n'aura plus de problème d'alignement. Voilà. Voilà, et donc là on sauvegarde, on rafraîchit, et on voit qu'on n'a plus ce problème de saut de ligne ici. Voilà, donc ça c'est c'est techniquement à faire sur toutes les pages si vous sentez le courage, mais au moins c'est vrai que derrière hein, on a un code qui est super clean. Voilà. On a un code qui est vraiment top et ça c'est très facile à maintenir et vous avez moins de risques d'avoir des problèmes de couleurs qui s'entrechoquent, de choses comme ça parce qu'il y a le code HTML est super clean. Là on voit qu'il y a encore un truc assez bizarre sur les notes. Donc notes des performances supérieures, tac tac tac. Que je vois à quoi ça ressemble. Des performances supérieures. Donc là on voit a priori que là-dessus on a un formatage spécial. C'est pas dramatique mais c'est marrant parce que ça se voit quasiment pas sur le si on enlève ça. Je dois. Je regarde en même temps que je parle. Ah ouais, donc là on l'a bien enlevé. Alors ce qui veut dire c'est qu'elle n'est pas partie du premier coup, puisque a priori vous avez qu'à enlever tout le formatting. Ouais, c'est assez bizarre. Hein. Donc après bon on peut l'enlever manuellement aussi, hein. Ça fait la même chose que la gomme. Hop, enlever le span. Voilà. Il y en avait d'autres. Non. Bon c'est vraiment pas dramatique, hein. C'est juste pour avoir un code, voilà, un code super clean. Alors idem quand vous faites des listes à puces ici, je vois que là il y a des listes. Donc là celle-là c'est des bonnes listes à puces. Mais là par exemple je vois que vous n'avez pas fait liste à puces. Donc je sais pas si vous avez juste mis un tiret en début de ligne et un espace. Donc c'est pareil pour la mise en page, c'est peut-être plus sympa de sélectionner ça, par exemple, et de faire une liste à puces en cliquant ici. Voilà, un ordered list. Et donc ensuite, bon, il faut supprimer les. Bon, ça c'est des petites astuces de mise en page hein, pour que ça soit un peu plus, on va dire un peu plus cohérent. Maintenant, peut-être que vous ne vouliez pas faire ces listes à puces. Hein, donc c'est juste une petite astuce que je vous donne. Voilà.